Je vous embarque pour une journée dans ma vie de salariée, prof de yoga et sportive amatrice. En vacances chez ses parents. Vous remarquerez l'amateurisme du cadrage, mais on s'en fout. Non, moi je vais vous emmener dans une vraie vie et donc je vais vous montrer un peu comment j'organise mes journées. Je vais vous dire déjà comment je commence ma journée. Donc après avoir longtemps scrollé, je vais enfin pouvoir faire mes respirations le matin au réveil et une petite méditation. Direct sur le lit. En ce moment, je suis chez mes parents, je suis toute seule. Donc, je vais pas m'embêter à me lever tout de suite. Mais c'est pas grave. Les oiseaux gazouillent, mais le temps est pas exceptionnel pour un temps d'été. Mais on fera avec. En fait, là, je vous emmène pour une aventure de 31 jours. Donc, chaque jour pendant le mois d'août, je vais filmer une vidéo que je vais partager avec vous tout simplement. Donc là, on est plutôt sur une première partie vlog. Pendant que j'ai encore mon activité salariée, comment je fais pour m'organiser, pour faire mon sport et pour en plus faire toute mon activité de prof de yoga. Voilà, peut-être pour vous inspirer un petit peu de comment est-ce que j'arrive à m'organiser pour rentrer tout ça en une journée. Et il y aura une partie 2 où ce sera plutôt pendant les vacances, comment garder ses bonnes habitudes quand on n'a plus la salle à disposition, quand on a chamboulé la routine, comment mettre en place, garder ses bonnes habitudes. Et ensuite, ce sera des petites capsules vidéo, des conseils, des astuces sur comment se sentir bien dans son corps, comment rester motivé, comment garder des bonnes habitudes saines, comment se sentir bien dans son corps, comment se sentir bien en fait, des conseils bien-être tout simplement. Et il y aura également bien entendu du yoga, des postures expliquées, des enchaînements de yoga que vous pouvez refaire. Me voilà en tenue de sport pour tout à l'heure, après le travail. Comme ça, j'aurai plus qu'à m'y mettre. Place au télétravail. Donc je me suis trouvé une petite pièce un peu schlagos, mais ça fera l'affaire. Bon, j'ai fait ma to-do list hier avant de terminer le travail, comme ça. Dès que je reprends, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse par ordre de priorité. Et donc ça me met beaucoup plus simplement directement dans le travail. C'est un petit gain de temps et gain d'espace dans la tête. Vous m'excuserez pour le micro parce que j'ai pas du tout pensé à prendre un micro. En même temps, je ne pensais pas faire ma vidéo, mon petit vlog aujourd'hui. Donc j'espère que c'est audible. Je mettrai peut-être les sous-titres en bas. Mais la prochaine fois, il y aura un micro. Ne vous inquiétez pas. Bon, j'ai fini de bosser. J'ai trouvé mon petit workout pour la journée. Normalement, quand j'ai accès à une salle de sport, je vais à la salle de sport. Mais depuis que j'ai déménagé, c'est plus compliqué. Du coup, je fais pas mal de sport à la maison. Et quand je fais des cardio, je fais des cardio vidéo. Franchement, c'est tellement plus motivant de suivre quelqu'un qui sue avec toi que de te dire je vais faire ça pour suivre moi-même. Même si je le fais aussi, parfois. Allez, à tout. Ça va, c'était pas si terrible. Cardio quand même, mais ça va. Mais je recommande pas pour des débutants. Et place aux infos. Donc là, c'est un premier circuit avec des tractions que j'enchaîne avec des levées de jambes et des dips. Et là, c'est le deuxième circuit, donc c'est une sorte de rowing, c'est plutôt pour le dos. Donc là, il faut vraiment se concentrer sur les omoplates et que j'enchaîne avec des push-ups, des pompes, plutôt donc pour les pectoraux. Et regardez-moi cette boule de poil. Franchement, il me vole la vedette. Mais je m'en fous, il est trop chou. Et là, il vient de croquer une araignée qui lui est montée dessus. Ah, c'est bon, je crois qu'il l'a enlevé, il l'a senti. Sport terminé, moi je suis prête et on va manger. Bon appétit! Après le repas, je suis allée voir une amie.
tout simplement. Donc on en a profité pour se balader. Donc voilà un bout du paysage, c'était quand même absolument magnifique. J'ai quand même grandi dans une superbe région. Bon, de retour à la maison. Je vais aller me promener plus tard avec le petit toutou, mais je voulais prendre un instant pour tout simplement discuter avec vous de comment moi je pratique le yoga en tant que prof de yoga, comment est-ce que je gère mon activité salariée et mon activité de prof de yoga, et comment est-ce que je fais du sport dans tout ça. Parce que si j'y arrive, enfin tout le monde peut y arriver. Donc tout d'abord concernant mon activité salariée et mon activité de prof de yoga, donc concilier les deux c'est compliqué, ça c'est sûr, quand on a un 35 heures. Donc actuellement j'ai beaucoup de chance parce que voilà, il y a des périodes où je vais énormément travailler, des périodes où je vais moins travailler, du coup ça se compense de cette manière. Donc voilà, là je suis beaucoup plus flexible, je peux travailler le matin et l'après-midi, j'ai pas forcément grand chose à faire. Donc c'est pour ça que j'ai le temps de faire plein de choses et de m'occuper de mon activité, par exemple de prof de yoga, qui est actuellement basée plutôt en ligne. Si vous parcourez ma chaîne, vous allez voir qu'il y a plein de cours gratuits. Et j'ai aussi sorti des programmes plus complets, par exemple sur 5 semaines, pour aboutir à des objectifs plus précis, par exemple d'assouplissement, de relaxation. Ce sont des programmes plus complets qui vous accompagnent justement pour atteindre différents objectifs. Et donc vous pouvez les trouver sur mon site internet Yoga and Mindset. Donc yoga parce que forcément je fais du yoga, enfin je propose du yoga, et mindset parce que donc je suis aussi psychologue social et pour moi c'est très important d'allier la pratique physique au mental, puisque déjà dans le yoga on essaye de chercher l'union justement corps-esprit. Le côté mindset, le côté psycho, c'est apprendre à se sentir bien dans son corps, parce que c'est bien d'atteindre des objectifs physiques, par exemple esthétiques, mais autant il faut savoir les tenir, il faut savoir maintenir sa motivation, il faut se sentir bien dans son corps, parce que c'est bien de chercher à avoir des abdos apparents et tout, mais si c'est pas maintenable, et si au moindre écart on se sent mal dans sa peau, si à côté de ça on fait des orgies de nourriture sans contrôle, en fait c'est pas sain, c'est pas équilibré, c'est pas harmonieux. Donc justement c'est ça que je cherche avec Yoga and Mindset, c'est vraiment d'allier force physique et force mentale pour justement avoir un bien-être holistique. Maintenant, dans tout ça, moi, en tant que prof de yoga, est-ce que je suis complètement yoga? Est-ce que je suis H24 en train de respirer, de méditer? Comme vous l'avez compris, j'ai pas forcément le temps d'avoir une vie comme on pourrait l'imaginer et la stéréotyper en tant que personne yogique. Et donc, moi, en tant que prof de yoga, comment est-ce que je pratique le yoga au quotidien, dans ma routine? Donc, ça pourrait en surprendre certains, mais je ne pratique les asanas que 1 à 2 fois par semaine. Parce que le yoga finalement c'est bien plus que ça. C'est bien plus que simplement un enchaînement de postures pour s'assouplir ou pour se relaxer ou pour se renforcer le corps. Parce que déjà il y a d'autres façons de se relaxer, notamment par les méditations, les respirations, et également tous les enseignements du yoga, puisqu'il y a des règles de conduite, des règles de morale et des façons d'interagir avec les autres. En fait le yoga c'est une philosophie de vie. Donc ça ne se limite pas justement à la pratique des 3 essentiels, respiration, méditation et asanas. Ce que je vais faire au quotidien en revanche, c'est mes respirations au réveil et la méditation. Donc là, en période, en ce moment, ma routine a un peu changé. En plus, c'est bientôt les vacances pour moi. Donc c'est plus compliqué de garder la routine bien en place. Mais c'est pourquoi je vais bientôt sortir un article sur mon blog, vous allez voir, justement pour comment garder ces bonnes habitudes pendant les périodes de vacances, les périodes de changement ou les périodes où tout se chamboule. Et à côté de ça, je fais beaucoup de sport. Enfin beaucoup, je fais du sport quasiment quotidiennement. J'en fais 5 fois par semaine. Alors, en général, je m'accorde un jour de repos où vraiment je ne fais rien. Ou alors je vais me promener, le chien. Et j'adore fitness, musculation, j'adore. C'est là-dedans que je me suis passionnée, ça fait plus de 10 ans que j'en fais, que vraiment c'est mon sport. Mais voilà, j'ai évoluer également, j'ai d'autres objectifs, d'autres motivations, par exemple assouplissement. Donc il y a quelques années, je me suis lancée dans la presque contorsion, mais j'ai pas non plus un niveau de fou. Mais voilà, j'ai quand même acquéri une très belle, pour moi c'est une très belle souplesse que je ne pensais pas atteindre un jour. Et donc je m'entraîne également régulièrement sur ça. Donc par exemple, quand je vais faire un entraînement haut du corps, je vais assouplir mon bas du corps et inversement.
Et donc dans mon emploi du temps, comment est-ce que j'arrive à caser tout ça? En fait, un peu au jour le jour, parce qu'actuellement, mon travail ne me permet pas d'avoir vraiment un cadre hyper défini, un petit peu quand même, mais... Donc un peu au jour le jour, mais je sais la veille à quel moment je vais pouvoir faire mon sport et ce que je vais faire. Donc ça, c'est très important pour la motivation, pour qu'une fois qu'on arrive au moment de faire son sport, et qu'on sache ce qu'on a à faire et ne pas perdre de temps et finir avec une séance de 20 minutes alors qu'on aurait pu en faire 40. Par exemple, je suis flexible. Voilà, c'est vraiment ce que je veux également instaurer avec le yoga and mindset, c'est la flexibilité psychologique, c'est ne pas se frustrer, de ne pas pouvoir le faire à l'heure à laquelle on veut ou avec l'intensité avec laquelle on souhaitait ou le temps à partie qu'on aurait aimé. Voilà, il faut savoir faire avec ce qu'on a et malgré tout, on arrive quand même à avoir de très beaux résultats et à être fier de soi et à se sentir bien dans son corps au final parce que c'est ce qu'on veut. Donc une journée typique, ça va être, je me lève le matin, je travaille un petit peu sur l'ordinateur, ensuite je vais devoir rejoindre mes équipes, peut-être à 1 heure de route, ça dépend. De là, et je sais qu'il y a ma salle de sport justement dans ces villes-là, donc une fois que la journée est terminée, j'y vais à la salle, go go go. On rentre pas chez soi avant, c'est directement à la salle, mes affaires sont avec moi. Et donc une fois que t'es à la salle, t'es à la salle quoi. Si t'as ton plan, tu suis ton plan, et c'est nickel, c'est plié. Et des fois, on est fatigué, ça c'est sûr, mais des fois, ça marche au mental, à la discipline. Et voilà, il faut également savoir reconnaître quand est-ce qu'on pousse trop le corps, quand est-ce qu'il faut savoir dire « Ok, cette fois, je m'arrête, il faut que je prenne un vrai temps de repos pour moi. » Et peut-être que je pourrais le remettre à plus tard, à demain. Ou est-ce que, par exemple, demain, pour rattraper la séance que j'ai pas fait, je peux peut-être compléter avec quelques exercices supplémentaires. Tout simplement. Donc bon, je parle de moi, mais c'était avant tout pour vous donner un exemple, des astuces qui sont efficaces pour pouvoir maintenir une routine en fait, malgré un emploi du temps assez chargé. Donc pour résumer, faire preuve de flexibilité mentale, travailler sa motivation, avoir du plaisir dans ses activités, trouver ce qui vraiment nous motive. Entretenir sa motivation, c'est aussi quelque chose d'important. Donc avec plein d'exercices, d'astuces, de recherche finalement sur soi. Avoir un plan fixe et des horaires déjà intégrés la veille par exemple, au plus tard. Et juste après avoir blablaté avec vous, je me suis posée dans un coin plutôt tranquille pour bouquiner un petit peu. En voyant cet endroit et le cadre, j'ai vraiment envie de tourner une vidéo de yoga. Parce qu'avec ce fond d'écran là derrière, c'est pépite. Ça va sûrement ajouter un petit peu d'activité dans ma journée. Regardez-moi cette beauté fatale. Bien sûr, c'est quand je veux le prendre en vidéo qu'il bouge. Il rame. Bon allez, c'est parti pour brainstorm un peu. Les idées de vidéos que je vais vous pondre là pendant un mois. Qui vous seraient utiles, bien entendu. Oula, c'est pas très bien cadré, mais bon, est-ce qu'il y a eu un seul plan bien cadré dans cette vidéo? Déjà pour brainstormer, je vais penser aux idées. Bon, si vous entendez un chien aboyer, il me réclame la balle. Donc je vais penser à tout ce qui peut vous être utile du côté bien-être, mindset, et du côté motivation aussi, et du côté yoga, fitness. Je vais aller lancer la balle à ce Allez, c'est parti pour la petite balade. Et cette feignasse là, la vérité c'est qu'elle veut pas avancer sans qu'on lui jette un petit caillou quoi. Sinon il s'arrête et il dit bah non. On n'a pas fini la côte, mais voici un premier bout de vue. C'est quand même magnifique l'Auvergne. Qu'est-ce que tu fous là? Et puis, à ma grande surprise, les mirabelles étaient déjà bien mûres et il y en avait déjà tellement par terre. C'est trop bon.
Bon, finalement, j'aurai pas le temps de filmer mon cours aujourd'hui, donc je le ferai sûrement demain. Je pense que je vais arrêter mon petit vlog partie 1 tout de suite parce que finalement, il va pas se passer grand chose de plus. C'est vrai que cette journée, finalement, avait plus l'air de vacances que de travail. Même si, quand même, ce matin, j'ai bossé. Bon, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et à plus tard pour le second vlog. Ciao!